Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre les partages qu'on a eus après les dernières méditations avec le groupe. On y va, on a parlé du fait que on est venu sur la terre pour servir et non pas pour être servi. Comme quoi il y a quelques vérités mystiques dans ces paroles. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement ? On a tous des niveaux d'évolution différents, des niveaux de conscience différents, et à partir d'un certain moment dans notre évolution, quand on a un niveau de conscience même un tout petit peu supérieur, on peut commencer et on est appelé justement à aider les autres, à les servir pour les aider pour leur propre évolution. Bien sûr, chacun à sa manière, mais on n'est pas venu dans ce monde pour être servi seulement, même si d'une certaine manière on est servi au travers des méditations, au travers des inductions par Rodolfo, mais on doit rendre l'appareil d'une certaine manière et servir nous aussi. Chacun contribue avec ses possibilités et à sa manière. On a parlé du fait que toutes les voies, elles mènent à la divinité, à notre divinité intérieure, mais qu'il y a des voies qui sont longues, qui prennent quelques milliers d'années de vie, de réincarnation, et d'autres qui sont courtes, où on peut arriver quelque chose dans cette vie. La voie courte, c'est d'aller à l'intérieur de soi-même, d'aller dans son univers intérieur pour comprendre comment les différentes forces de notre enveloppe elles fonctionnent, et les activer pour nous propulser, pour faire le grand saut, pour aller vers d'autres dimensions. Le fait d'aller dans son univers intérieur, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qu'on se représente nécessairement, mais c'est pour ça qu'on est en train de méditer, c'est pour ça qu'on a un guide comme Rodolfo qui peut nous aider à aller voir à l'intérieur de nous comment faire, qu'est-ce que ça veut dire d'activer et de découvrir, de transmuter ces différentes forces. On a aussi parlé du fait que finalement, on a tous des penchants pour certaines choses, on a certaines inclinaisons, on a certaines affinités avec différentes pratiques, qu'elles soient spirituelles ou alors nos inclinaisons qu'on a dans la vie de tous les jours pour certaines choses. Et comme quoi, il faut laisser les critiques de côté, ce qui est bon, ce qui est mauvais ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des choses qui vont nous desservir pour notre évolution et en lien avec ça, de ne pas critiquer les autres communautés. Il y a eu un petit peu un mini tsunami pour ceux qui comprendront de quoi je parle. Finalement, nous, on n'est relié à aucun mouvement religieux, à aucun mouvement spirituel. Et les autres mouvements, on n'est pas en train de les juger, on n'est pas en train de les critiquer. Simplement, on les respecte. Chacun a fait ce qu'il a envie de faire. Et dans ce sens-là, on reste tolérant. Tolérant, c'est quelque chose qu'on ressent envers quelqu'un avec qui on ne se sent pas frère. Et justement, c'est une attitude qu'on doit avoir envers les autres groupes, les autres communautés, les autres sectes, enfin peu importe, mais on doit rester dans la tolérance parce que forcément, si on sent pas un lien du fait qu'on on partage pas les mêmes pensées, les mêmes inclinaisons, on se sent peut-être pas très relié à cette personne, mais tolérant du fait qu'elle aussi, elle a son évolution, qu'elle aussi, elle a une particule de divinité et qu'elle va comprendre à un certain moment. On a tous cette particule de divinité en nous qui est individualisée et il faut simplement respecter ça. On a aussi parlé de l'amour, du plaisir et du désir qui sont les forces les plus puissantes de notre enveloppe charnelle, celles qu'on utilise pour notre évolution. Et comme quoi notre préoccupation dans la méditation, c'est de comprendre ces trois forces, de les fusionner pour pouvoir créer une grande flamme, se transformer en super conscience et de super conscience pouvoir se faire aspirer par le vortex de la spirale dorée et devenir pleine conscience pour pouvoir comprendre comment est-ce que depuis la nuit des temps, la divinité, elle manifeste, elle émane l'univers, les galaxies, les planètes, comme on est en train de manifester notre propre existence depuis notre première incarnation jusqu'à dans le présent et ce qui va se passer dans le futur après notre mort, etc. D'avoir cette illumination qui est temporaire, puisque après, je vous le rappelle, on retourne dans la dualité, on est marqué, on est initié par cette expérience, et ça nous permet justement de pouvoir guider, de pouvoir aider les autres, de pouvoir servir les autres dans leur évolution.
Les premières étapes, c'est de se mettre en face de l'élémental du plaisir, en face de l'élémental du désir et de l'amour, de pouvoir comprendre comment faire à l'intérieur de soi-même, se faire l'amour à soi-même, comme il y a certains saints qui ont déjà fait ou qui sont en train de faire. Rodolfo, il nous racontait qu'il a rencontré plusieurs personnes dans des couvents, des sœurs qui, de par leur projection, arrivaient à s'activer de l'intérieur vers l'intérieur, de faire, pour elles, c'était faire l'amour avec Jésus, mais tout ça, cette projection, elle a une limitation parce que finalement, c'était elle-même qui était en train de se donner ça à elle-même, mais en ayant la croyance qu'elle était reliée à Jésus. Et ça, cette croyance-là, il y aura forcément une limite. Nous, on sait qu'on veut faire ça de nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour pouvoir, déjà premièrement remplir tous les vides existentiels qu'on a dans notre vie de tous les jours, mais pouvoir aller au-delà, pour pouvoir transcender, pour pouvoir utiliser ces énergies pour nous faire basculer de l'autre côté, tomber dans le vortex de la spirale d'Orion. Bien sûr, le plaisir et le désir, dans ce que je parle, ça n'a pas de connotation sexuelle, c'est des forces qui sont à l'intérieur de nous, qui s'activent aussi lors de nos relations sexuelles et dans nos autres relations aussi, mais là, on est en train de parler de quelque chose qui est au-delà de ça et au-delà des pratiques spirituelles en lien avec ça aussi. Et on reconnaît aussi que ces pouvoirs-là, ils ont une puissance incroyable. D'ailleurs, c'est comment on se manifeste ici. C'est grâce à ces forces-là qu'on se manifeste ici. Et c'est pour ça que c'est les forces les plus puissantes de notre nature. Et c'est pour ça que c'est les forces les plus indiquées pour nous faire évoluer aussi. Nous, on est en train d'apprendre comment ne pas être dominé par ces élémentaux, comment ne pas être dominé par ces éléments dans notre enveloppe charnelle, comment apprendre progressivement à les maîtriser et pouvoir les activer comme on a envie selon nos besoins. Et ça, je précise, ça ne veut pas dire d'être dans un célibat, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie de tous les jours, mais tout en sachant qu'on peut se procurer tout ce dont on a besoin nous-mêmes, avec nous-mêmes. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de recherche d'activation de par l'extérieur, même si on peut toujours le faire, bien sûr. On a parlé d'émanation, du fait que la divinité, elle manifeste, elle a simplement à penser et les choses se manifestent. C'est comme ça que les univers, c'est comme ça que nous, on est en train de se manifester, on est en train de se penser soi-même. Et c'est important d'utiliser le terme émanation et pas création, parce que la création, elle implique la séparation, elle implique que le créateur et ce qui est créé, c'est séparé, alors que nous, on est reliés, on a une étincelle, une particule de divinité en nous. Et dans ce sens-là, on est créateur, on est aussi en train de créer, de se créer soi-même et de créer ce qui se passe autour de nous. Nous, on est projeté. On est en train de se manifester, on est projeté comme ego, mental, conscience dans la dualité, dans la troisième dimension, avec différents niveaux d'évolution. On est en train d'évoluer, on est en train d'involuer avec tous ces jeux entre la lumière et l'obscurité, et se rappeler qu'il n'y a pas de compétition entre nous dans notre quête spirituelle. Tout ce qu'on est en train de faire, de se comparer avec les autres qui vivent leurs expériences, pourquoi nous on ne vit pas ça, etc., etc., tout ça, ça nous empêche, ça nous bloque d'avancer plus loin. Il y a une raison pourquoi vous vivez ce que vous vivez et vous devez le comprendre vous-même, à l'intérieur de vous-même, et les choses vont venir progressivement. Aussi, il y a certaines expériences qui peuvent paraître spectaculaires, alors qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qui est relatif. Il y a d'autres expériences qui sont très importantes, mais qui peuvent paraître moins spectaculaires. Pendant la méditation, on a une cloche de protection entre guillemets, Rodolfo il nous expliquait, parce que personne ne peut faire mal à la divinité, on ne peut pas se faire mal à soi-même. Dans la dualité, dans la troisième dimension et dans d'autres dimensions, bien sûr, il y a d'autres choses, des choses qui nous font évoluer, des choses qui nous font involuer, mais tout ça, on a des protections, et si on est face à une expérience pendant la méditation qui nous paraît obscure, qui va générer de la souffrance, qui nous génère de la peur, il faut se rappeler que puisqu'on est en train de faire une voie douce et naturelle, tout ce qui va nous arriver, on est prêt. On est prêt à le vivre et simplement se laisser aller du mieux qu'on peut avec confiance pour pouvoir aller au-delà de l'expérience. S'il y a une expérience obscure qui se présente à nous et qu'on se laisse aller dedans, elle va nous porter, elle va nous faire évoluer autant que si on ressent la lumière qui nous porte aussi et qui nous fait évoluer.
Si on est dans un chemin spirituel, il faut se, se rappeler que on aura des tests, des épreuves et qu'il faut bien s'armer de son bouclier, de son épée spirituelle, de son courage et d'assumer sa responsabilité, d'évoluer. Parce que si on commence à se fermer, si on commence à douter pourquoi est-ce qu'on vit ça, est-ce que c'est juste, on est en train progressivement de se refermer. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, le fait de se fermer à son évolution, du fait d'avoir certains doutes et ensuite de vouloir reprendre, de vouloir continuer. Mais à ce moment-là, c'est plus difficile de vivre ce qu'on vivait avant, de retrouver ce qu'on vivait avant, parce que justement, du fait que on s'est fermé à notre propre évolution, on a le libre arbitre, la divinité en nous-mêmes nous laisse le libre arbitre de se fermer, et le fait de ne plus vivre ce qu'on vivait avant, c'est pas une punition divine ou quoi que ce soit, c'est simplement le respect de notre libre arbitre, c'est notre propre conscience qui a régulé notre préoccupation spirituelle. On a demandé moins, alors on a reçu moins. Et après, pour réactiver, ça prend du temps, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors dans ce sens-là, bien se rappeler que dans une voie douce et naturelle, ce qu'on vit, on est prêt à le vivre et faire confiance que on peut vraiment se laisser aller là-dedans. Nous, on n'est pas un groupe de méditation comme les autres, dans le sens où on ne cherche pas à être plus calme en méditation, on ne cherche pas à vivre que la lumière en méditation. Bien sûr, tout ça, ça fait partie du jeu et c'est très important, parce que c'est ça qui nous donne envie de continuer notre évolution, c'est de ressentir tout ça, mais on a envie d'aller au-delà de ça. Et dans ce sens-là, on n'est pas un groupe banal, on ne se laisse pas apeurer, on ne se laisse pas manipuler par quoi que ce soit, par quelques croyances que ce soit. On essaie de réfléchir toujours pour aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe et comment vraiment activer son évolution intérieure, comment pouvoir se libérer de la matrice et tous les chants de sirène. Par chant de sirène, j'entends tout ce qui nous attire quand on est sur un chemin spirituel et tout ce qui nous appelle, qui est à l'extérieur, qui va nous faire rester dans des cercles vicieux, que ce soit des choses qu'on considère comme spirituelles, qui bien sûr ont un impact sur nous, ont un impact sensoriel, ont un impact dans nos états, mais qui ne nous font pas aller à l'intérieur de nous-mêmes ou qui nous mettent des freins, parce que finalement on est en train de faire une péripétie avec notre mental pour inclure ça dans notre spiritualité, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et se rappeler que le chemin il est à l'intérieur de soi et qu'on n'a pas besoin de faire aucune technique ou pratique particulière pour le faire. Bien sûr, il faut se respecter. Si on est en train de se forcer à faire ça parce que Rodolfo l'a dit, parce que je l'ai dit, parce que c'est ce qu'on explique dans ce groupe, il faut faire attention avec ça parce que faut pas créer un dogme ou une croyance supplémentaire. Il faut que ça vienne de vous-même et ça prendra le temps que ça prendra. Alors il faut continuer à faire différentes choses, à expérimenter différentes choses jusqu'à que vous ayez le déclic, que vous compreniez pourquoi ou qu'est-ce que ça veut dire d'aller visiter son intérieur et pourquoi tout ce qu'on peut faire à côté, ça nous apporte des choses, mais on peut rester dans un cercle vicieux qui va faire que on va pas pouvoir passer un certain stade d'évolution. Comment faire pour aller à sa vérité intérieure? Comment faire pour se secouer justement de tous ces schémas, de toutes ces croyances qui ont une emprise sur nous? Comment faire pour vivre la multidimensionnalité? Comment faire pour pouvoir faire que on s'assoit en méditation comme Rodolfo et instantanément on est projeté dans notre dimension, on est déconnecté de notre corps? C'est là que Rodolfo il peut nous aider et c'est ce qu'il veut le meilleur pour nous, il veut qu'on puisse vivre ça nous aussi, et c'est ce vers quoi on tend tous, c'est ce vers quoi on se prépare au travers de nos méditations. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, faut pas désespérer, c'est quelque chose qui arrive progressivement. Et le temps que ça met, il y a des raisons pour ça, il y a un programme qui est lié avec certaines lois qui se dérogent pas. Rodolfo, il nous recommandait, lui, donc il écrit certains articles. D'ailleurs, mon prochain podcast, je vais reprendre un article qu'il a écrit.
Et il nous recommande non seulement de les lire, comme vous écoutez les podcasts aussi, mais tout ça, pas pour être d'accord avec lui ou quoi que ce soit, mais vraiment pour que ça vous mène à la réflexion, pour que ça commence à enclencher, ça commence à faire tourner les engrenages de l'évolution spirituelle, de votre réflexion. Il y a des choses avec lesquelles vous allez être d'accord, d'autres avec lesquelles vous n'allez pas d'accord ou tout simplement pas comprendre. Et tout ça, ça vous aide aussi progressivement pour votre évolution, pour aller sur un chemin qui est vraiment spirituel. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous rappelle que si vous méditez pas encore avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour nous rejoindre, pour essayer de venir méditer avec nous. Et sinon, n'hésitez pas à laisser un ou plusieurs commentaires si justement vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certaines choses que je vous dis. Et ce sera une opportunité pour réfléchir et pour pouvoir commencer à faire tourner ces petits rouages.